Welcome on board, everybody, to La Presse Refait le Match right here on Spectrum Television. I am Oni Ladoneton Dessa, and I will be chairing this session of today. Well, today's show focuses on key fixtures of match day one of Cameroon's top flight, as well as returning to the women's top flight, all the games played over the weekend on Saturdays and on Sunday. We will not leave out the preparatory camp, the second preparatory camp of the Intermediate Lions ongoing in the political capital of Cameroon in Yaoundé. Well, accompanying me today to discuss all these topics is a seasoned football agent with all insider knowledge regarding the transfers in Cameroon and outside Cameroon. Is none other than Amadou Tigana. Welcome. Thank you, Oni, my little sister. Thank you for always inviting me. And, it's a privilege when you invite me that when I'm around, I must honor your invitation. And also when I saw the rich panel, that the people that was among the invitees, that I saw my brother that we have been together for more than 25 years in the field. Wow. Yeah, we started, he started also little like journalist. I also like a scout. Okay. As a petty manager. So today he's a great journalist that I respect so much. And it's my first time sharing. Yeah, the panel obviously with him. Yeah. So it's a pleasure with my junior man also. That I would say he's we call it what? L'homme de terrain. He's always in the field, because we can say that football is it's practical. It's not not only on media, and it's practical. When he's always there. Everywhere manager, voilà un bon joueur, manager, bonjour. It's also a lot of respect to coach, who is a formateur. Yeah, it's a formateur. Educateur. True. Formateur, yeah. So I will always wish him, tell him that he should continue because I have learned more and many good things about him. Yeah, he's definitely doing a great work, training youth footballers, your future clients, if I may put it that way. We are very will allow the job for the young ones. The young ones are coming into the field. We just try to what I'm doing now with other, because Edgar, I can tell you that Edgar was my mentor. He was my mentor. That's my mentor. That's the person that pushed me, did everything for me to be an agent, because I saw an example of him. He said, Tigana, this is how you have to do. He showed me the way. So he's my mentor. I always, when I see him, I call him my father. Okay. Not Josh Mendes, that because they call me Josh Mendes, not Josh Mendes. Okay, it's Edouard. Yeah, but it's same as the young one that looking up to you now? Look up to me, so I always give them advice, tell them how the job is. She just have to have patience, because the job is a lot of patience. You need to have a lot of patience. A lot of patience. Yeah. And I know viewers of La Presse Refait le Match. L'élève a dépassé le maître. It's definitely a good thing. I mean, every teacher wants to see their students grow even bigger. Even Jesus says, you will do greater miracles than I did. So obviously, it's definitely a great thing. And the fact that you're imparting this knowledge on others, it makes the clique to grow bigger and bigger. There's always a space for everyone. Sitting close to you, Amadou Tigana, I talk about a brilliant sports journalist right here in the economic capital of Cameroon, Douala, a man that you would always see in the stadium when you go there. He's always there, has really strong opinions, but it's always a pleasure listening to him. Charles Douglas Demba. Bonsoir. Bonsoir. Good afternoon, Oni. I'm very happy to be here. Merci à Tigana pour tous ces mots aimants, et merci d'être invité ici. C'est un honneur. Okay, it's definitely an honor. Moving away from this too, we talk about you, coach. His name is Coach Ewonjo Gislaine, a gifted coach, and also, as Tigana rightly put, also a youth football promoter. He has a center where he trains young footballers. It's a pleasure to have you here for the very first time, Coach. Merci de m'avoir invité. Oui. C'est un honneur de rencontrer une fois de plus l'aîné manager et agent de joueur, M. Tigana, que j'ai connu, que j'ai côtoyé à UMS de Loum, il y a de cela une saison et demie. Merci encore. Permettez-moi de saluer trois personnes qui
milite pour le mouvement sportif camerounais, et pour le football jeune en particulier. Je commence d'abord par Madame Djali Amadou Amal, que vous connaissez bien évidemment. Elle est écrivain. Bon, elle est présentement dans un séjour privé du côté de la France. À Monsieur Simo, c'est un chef d'entreprise. C'est un personnage qui nous accompagne tous les jours avec des idées. Et à Monsieur Edjango Josué, c'est un chef d'établissement proviseur du lycée Denis de Nilon, Douala, qui milite pour la cause des enfants. Donc ces personnes-là, je les adresse un salut particulier cet après-midi. Oui, un salut particulier. Comment vont les enfants en fait? Ils se portent très bien. C'est la reprise, ça va encore tout doucement, mais je pense que nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que la saison prenne véritablement corps. Avec surtout votre accompagnement, bien sûr, parce que STV a toujours été là pour nous. Okay, you know, we always support good initiative out there, and so we'll always be there to support yours as well. The last but not the least is a sports analyst like you. I mean, Tigana did very well in giving everyone their post, and Lucas Temer is definitely that one person you'll find also in the stadium when you go to watch league games. A fervent supporter of UMS of Loom. Unfortunately, they're now in the regional league. Quite unfortunate, but it's well. Lucan Temes, sports analyst, is with us. Welcome. Thank you, Oni. Good evening to the panel. Good evening to the presentation. Thank you for the presentation of Mr. Amadou Tigana. We used to meet. I met Amadou Tigana the first time in the field, and they showed me. It was in 2011, and they told me that he's the sport manager. And every day I was coming close to him to say, as he has said, that this is a good player. So how many players have you proposed to him? How many? Many, but he has not taken anyone. Many, but you know, there's a problem in Africa, and you know, in football Africa, we don't have a person who dribble, and all the youth form, those who are the promoters of the academy should know that today in Africa we need to have players that dribble. Lamine Yamal who can play the AFCON at 16, because when you have a player that is dribble, that is performing well in dribbling, it means that that player will go far away. I just want to ask, sorry not to cut you short, but Pange Lobe loves to dribble. Is he not a profile? For me, Pan he has to learn more again for dribble, because he has the football. For me, he's playing football as a student of the lycée, because there are many situations where you found Pangelobe within the penalty area for the moment for him to dribble and to shoot. When he dribble, we give the back to the pole and give the pass. He's not a complete player okay. As Lamine Yamal for me. Today, there is this player that we found here last time. It was Len Samuel. It was the one that was creating spaces for the people to come to the field and discover what he knows best to do. Okay. But today we are waiting, and that's why I'm encouraging my neighbor to promote the dribbling. Players that can dribble. Yes, these are the types of player Mr. Tigana is looking for. Because when Mr. Tigana proposed to a white man, a person with dribble, and the man is at the test position, they will take him, because they know that when you dribble, you can use your opportunity to maybe to break many blocks and to give the pass that will enable your teammate to score. Okay, well. But to add on what you're saying, Lobe was a very good player. Let me tell you, when Lobe was in Brazil school, Lobe was I knew him when he was there. He can tell you Lobe was one of the. He was playing more than Lamine Yamal. But the problems with is following up. What Brazil is doing today is not what Brazil was doing yesterday. If Brazil was doing the same what he's doing today, would you stop? You mean that Lobe will not be where he is. He is. And you know, luck. Football is something like luck. Anything we do in life, even Onida is here, is luck. Yes. You know, see what I'm telling you. Everything is luck. Lobe is a very, very good player. You Lobe went, who would give me his manager of Brazil? They call him what? You brought him to Matelo. The short manager of Brazil. Yannick. Yeah, the short. Yes. You know, he's
I can tell you that, wow, that's one of the guys that we have to give him credit. Yeah, he knows football. He knows footballers. If he call you and he tell you that this is a good player, don't even doubt. Don't even doubt about it. So just to tell you that Lobe was a very good player. It's because of age now that Lobe cannot even give one. If you knew how Lobe was playing, then you can't talk about it. When he started playing, I was a young referee and he was in Brazil. Yes. After Brazil went to New Star. New Star. He got inside New Star because he was dribbling. Luca, well, thank you so much for that insight, but we're not going to, pass a lot of time on that situation, that topic. Let's move forward. So there you have it, our panelists of today. It's time for us to get into the show proper, starting first with the Elite News. Well, while waiting for the transition, I guess we'll just get into the course of the show, which is Elite News. We start first with the Intermediate Lions of Cameroon. Well, the Intermediate Lions have resumed training, their second training camp ahead of the second round of the African Nations Championship qualifiers. If you can get the images on the screen, you'll see that will be very nice. Well, this qualifiers comes up against Central African Republic on December 22 and December 28. Coach Saucin Please has dropped about 14 players from his first list, 1 goalkeeper, 5 defenders, 4 midfielders and 4 attackers, replacing them with a new crop ahead of these games. Well, in the goalkeeping compartment, we have Samuel Elimbi that leaves for Karim Bello. We have Aoudou Moussa, Donald Bijik, Dawai Frederic, Ngavogo, Odiama Maxime are no longer in the squad, with their replacements being Fuda Alois, Frank Achama, Nubisi Aris, Ibrahim Seydou, Nama Daniel, Feugue Francois and Foncham Terrell. Well, in the midfield, Ashu Brice, Yene Atu, Kangafak Adjoa, Paten Joel Pateng and Zimbi Noir. Yohan coming for Felix Okine, Fozin Warren, Nathan Douala and Fopa Brandon. We move over to the attack line where we see Cameroon Cup and Super Cup top player Ivan Vondo is in the den alongside Harrison Jonkep, and Coach Saucin Please has actually dropped Agbo Clinton, Abagana Moussa, Desmond Kameni and Jules Kebel Legrand. We look at this new list with you, Charles Douglas. What do you think of this list? 14 players dropped and a host of others joined in. Je pense que sur la liste de Simplice qu'il a convoqué, ça vient d'abord nous rappeler que le championnat de la dernière année n'était pas un championnat c'était pas un championnat de très très bon niveau. Parce que lorsque vous regardez seulement d'abord la composition des gardiens de but, vous voyez un gardien comme Acho Kerito par exemple, qui termine vice-champion avec la formation de Stade Renard, avec le nombre de clean sheets qu'il a réalisé. Bon, après, les techniciens à l'heure de charge peuvent se dire qu'il y a eu beaucoup de temps qui sont passés et qu'on n'a pas vu les joueurs jouer. Donc ça peut expliquer le fait qu'ils ne soient pas dans cette liste-là. Mais je pense que si on veut s'appuyer sur des critères objectifs de la saison dernière, il y a beaucoup de joueurs qu'on ne retrouve pas dans cette liste-là, pourtant ils ont brillé. Quelque part également, il faut avoir une autre analyse là-dessus. Simplice, qui est un très bon tacticien, il s'est dit, bon, on va aller sur des certitudes, des joueurs qui, lorsqu'on regarde, on ne va pas forcément prendre des joueurs qui sont mis en avant par les journalistes, par les hommes de médias, parce que le public voit. On va vraiment prendre des joueurs avec lesquels on peut construire un groupe solide et avoir une belle équipe. Parce que quand vous voyez dans cette équipe un garçon sélectionné comme Harrison Jonkep, Harrison Jonkep avait déjà fait le Chan en évoluant du côté de Heading Sport de la Lequier il y a 2 ou 3 saisons, le fils du coach Bonaventure Jonkep, c'est un très bon joueur qui forcément cette année ou alors l'année dernière n'a pas été mis en avant par les hommes de médias, mais quand on regarde le potentiel du garçon, on se dit ici on peut avoir un bon joueur. C'est une liste qui pour moi il y a beaucoup de choses à redire, mais le technicien, lorsqu'on a vu la composition, c'est quelqu'un qui sait où il veut aller et on va simplement dire donnons-lui du temps. Il a eu une grosse difficulté à établir cette liste là. Le fait que le championnat ne se joue pas sur 8 mois, c'est énorme. C'est énorme, je crois que c'est même préjudiciable. Je ne veux pas juste être alarmiste, mais je me dis ces 8 mois là peuvent condamner toute une génération.
de footballeurs. Ceux qui espéraient partir en Tanzanie, ceux qui espéraient partir peut-être en Égypte, au Maroc. Je ne dis pas les grands championnats en Europe, en France, en Angleterre, non. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais au moins, ceux qui espéraient avoir une seconde vie dans le football de leur carrière, faire 8 mois pour s'entraîner, parce que après, l'entraînement ne remplace pas la compétition. Oui. Donc, faire 8 mois d'entraînement ou de maintien de la forme sans compétition, beaucoup de joueurs vont en partir. Et vous allez le voir, le manager qui est ici avec moi, vous allez vous rendre compte que beaucoup de joueurs, prenons même le cas du champion en titre, Victoria United. Combien de joueurs ont signé à l'extérieur? Combien de joueurs sont partis? Combien de joueurs ont été plébiscités dans les grands clubs? C'est un peu compliqué de juger le travail de Simplicio maintenant. Permettons aux joueurs de travailler d'abord et de voir comment, quand ils vont prendre le rythme de croisière et comment ça va se passer. Mais je pense quand même qu'il y a 2 ou 3 noms qu'on pourrait ajouter à cette liste de Simplicio. Je dis aussi enfin que donnons-lui le temps de travailler. Give him time to work, coach. On a des noms qui font que revenir, Chris Legrand, Thiago Frank, Richmond G, Majibo, Di Fortu, and a host of others, Sevenchindo John Bosco. Est-ce que ça veut dire que voici les noms qui peuvent apparaître à la dernière liste? La liste finale, avant le 22. Ma nature, c'est que je n'aime pas souvent critiquer le travail des entraîneurs. Bon, le coach aussi n'a pas eu suffisamment de temps, il faut dire la vérité, parce que l'équipe nationale, ce n'est pas un camp d'entraînement. L'équipe nationale, c'est le milieu où on vient définir une philosophie de jeu, où on vient rechercher la cohésion et comment gagner. À l'équipe nationale, on ne vient pas préparer les joueurs. Ça veut dire que, bon, peut-être la hiérarchie du coach Simplicio n'a pas vu cela venir. Peut-être ils ont pensé lui donner un peu un projet à long terme. Si c'est un projet à long terme, bon, nous serons tous d'accord parce que, objectivement, nous ne pouvons pas encore dire, nous ne pouvons pas énoncer les bases sur lesquelles ces joueurs ont été sélectionnés. Parce qu'après 8 mois de trêve, je vous assure, beaucoup de choses peuvent se passer. Beaucoup ont participé au championnat intersaison qui, pour moi, n'a pas cette vigueur de compétition. D'autres équipes n'ont pas participé, certains ont été dans les entraînements et tout. Maintenant, sa liste vient tout simplement accompagner ce que nous on pensait déjà. Comment on peut sélectionner des joueurs qu'on n'a pas vu jouer sur plus de 3 mois, c'est plus de 8 mois. Ils sont déjà là, oui, ils sont entraînés, mais ils n'ont pas compétit. Maintenant, on attend que le coach peut-être travaille son groupe. Bon, nous tous, nous sommes suffisamment patients là-dessus. Mais n'attendons pas immédiatement les résultats parce que ce ne sera pas évident. Parce que les concurrents directs du Cameroun sont en pleine compétition. Ça ne sera pas évident. Well, just to add that, Coach Sauce in place was really clear about the criteria, which was, first of all, last season's performance. And for this second list, mostly it's about, the preseason tournament. He's told all over Cameroon. He was in the center region, in the littoral region, went down to, the west region. I was just looking at teams. One question for you before I ask Amadou Tigana the last question is, do you think the fact that Coach pointed out that some teams did not take part in the preseason tournament? I want to take it, for example, he rightly mentioned Ashu Kerido, who is one of the best goalkeepers. Il a l'expérience du champ même. You look at it, Stade Rena, apart from playing, I think, a game or a friendly game against Bambutus and Victoria United, they were just playing inter-team games amongst themselves. Do you think the fact that they did not play friendly games or engage in pre-season tournaments actually marked their chances of having more than one player in that list? I would say that in French we used to say aucune liste ne fait l'unanimité. That's what they used to say in French. But in Northwest, there was a tournament there going on there, but I don't know if Mr. Sosempis was there to see the players. If he was there, it is good. But there is something, when the championship is not playing, you cannot produce a good list because you are producing the list according to your mind. And last year, when the championship was playing, Mr. Sosempis was the coach of Panther. He was not going to the field to know who is playing and who is not playing. Today has made the list, has given the list. But one thing is clear, that list will not be objective because the championship is not going on. And there's nothing to comment about. When the championship is going, if the championship was going on, I could say instead of calling maybe Bello, we should have called this, or maybe
the goalkeeper of Dynamo. Instead of calling Attaque Franc, we should have called maybe. But since the Champions is not going on, that list for me is subjective. It's not objective. The list is subjective, not objective. Well, we'll hope whatever be the case, we'll see how it goes. The league starts this Saturday, and before the 22nd, maybe he would look through the games and make another list. Now, I want to come to you, because there's this particular player on the list that has been called up, Athama Frank. Just few months back, he was with Guimarães in Portugal, and all of a sudden he comes back. And I know you're one of the people that was behind that transfer. What exactly went wrong? Omi, there's a base in football. This an educator will say is for material. There's a base in football. And in Europe, any championship, yeah, when there's no base, when a player doesn't know ABC, don't think that you can go to, you can leave under 14 to go to under 15. That's why I was talking about under 19. You can't. So I won't say it because it's already international time. The media is an international media. We're talking international media. It's my client, and we can't try to put anything down. What I will just tell you is that he was not good enough for that club. So all what we needed to do is that he should come back and work and prepare. Because first of all, the championship wasn't competitive enough. Although they called in the national team, but he was not competitive enough. I saw me and Demba even argue on this stadium last week. I told him that you can't take a player, an agent, old agent. I'm just even doubting, because maybe I'm an agent that has been for a long time. I'm no work in Cameroon. I work in Zambia, I work in other countries. But I even doubt with other agents that are here that don't have that connection to take a player here to carry or to take to somewhere. You can't take a player here with all that championship that you win, except you see. They call the Brazilian that is doing his tournament December and this is tournament. Yeah. This children is totally different from the championship. Except you see the transfer that we have. For the try to look for the transfer, the last transfer, you see this defender of Opopo, who is the champion, travel is because what? I would say they call the French atout, son atout, il est gaucher et cherché dans le championnat européen. Quand un défenseur, j'ai dit à vous, le formateur, quand tu as un joueur qui est gaucher en défenseur central, c'est un atout. C'est un atout. Fais attention, on connaît que c'est l'argent garé. Donc il faut seulement le préparer. Donc, that one is one of the players. You see, that's why you see that club knows that. And if that junior man, where he is, if he works very well, you just know that in 2-3 years, you hear him, maybe that he's going to Premier League. That is it. Because there are coaches in Europe that they have about more than 20 demand. Want the défenseur central gaucher. And when you say that they have good profile, you see, so depending on other championship, the championship was very, it was covered, but very low. This is a really championship coming now that you see player will play about 15 games, 20 games. Yeah. You see that they'll be competitive. Talking about Anchama is a very good it's an international player. They hide everything, the morphology. But something Yegimo was lacking. That also, me and agent, I learned from it, from the mistake. That I can't do again. I can't do again, so that I can take any player and send with that type of to that type of club, with the top club, and tell them all this. And it was that a contract. It was a contract that was signed. Yeah. But when they came, they say, okay, championship haven't been. Let's try to see. But what I told them, what the marketing that I did was not what they were saying on this page, on the pitch. And that is it now. They say, okay, this is it. When my partner, our agency, Team Royal agency, we try not to see 1 or 2 or 3 clubs that will remove. But nothing couldn't. But all what we did is what? You come back. Come back. You'll start. He is young.
we'll see what it can be next time, what can come next time. But the problem is that the championship, I'm still saying that the championship, this is a relay championship. Since this is a relay championship that will start, because the championship will be played is, I'm sure it's 16 clubs. And it will be full championship. You see that player will not, they can't do anything, because when a player is playing, quand un joueur une compétition, il ne peut pas tricher. Il triche, tu vois, aux entraînements. Vous, le coach, vous ne pas connaître. Parce que quoi? Mais quand un joueur joue, aujourd'hui, il fait une semaine sans jouer, il triche. Mais quand un joueur est en compétition, c'est pour ça que tu vois, même la FIFA, beaucoup de joueurs, on a demandé qu'il y a trop de matchs aux joueurs professionnels. Ouais, le président de la UEFA a dit l'autre jour que vous voulez qu'on diminue le nombre de matchs, on va diminuer le nombre de salaires. Le salaire, tu vois, parce que ça fait que tous les joueurs, tout le monde doit être en compétition. Ok. Un peu ce que le manager a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, le football moderne, surtout pour les défenseurs centraux, c'est un peu révolutionné parce que nous sommes quittés d'un système avec les stoppers, comme on disait avant. Aujourd'hui, on joue avec une défense plate, c'est-à-dire qu'un défenseur central côté gauche, un défenseur central côté droit. Donc c'est désormais une défense en ligne. C'est-à-dire que le défenseur central côté gauche doit être de manière latérale, n'est-ce pas, équilibré avec son latéral gauche. C'est pour ça que justement, un garçon qui joue du pied gauche, qui est dans l'axe, est toujours prioritaire, parce qu'on sait que les gauchers, défenseurs centraux, vraiment, ils sont un peu rares. Donc quand on a une crème comme ça, un gaucher qui joue avec le pied gauche, un gaucher défenseur central, c'est un atout parce que naturellement, il va combler ce déficit-là, n'est-ce pas, comme défenseur central côté gauche. Okay. Please, I want to say something. À côté de ce que Tigana disait, d'expérience, de ce que j'ai déjà vu dans notre championnat, vous allez voir difficilement un joueur reproduit la même performance. 2-3 saisons presque identiques. Être au top, c'est généralement une saison. C'est comme si, comme il le disait, la chance. C'est quand il fait une bonne saison, bon, il y a le travail, après la chance pour avoir le club. Quand tu fais une bonne saison, tu pars. Père à son âme, j'ai discuté avec le coach. Ça s'explique. J'ai discuté avec le coach Diallo, Père à son âme. Et lui qui maîtrisait bien à l'époque, quand j'étais encore team presse officiel de l'Union de Douala, il disait que ces joueurs qui sortent du championnat, est-ce qu'ils ont la maturité nécessaire sur le plan mental pour partir? Parce que quand tu sors pour aller faire les tests, il faut te préparer à ce que les tests ne marchent pas, que tu reviennes au Cameroun pour refaire encore toute performance, peut-être égale, sinon plus grande, plus forte. Et je crois qu'aujourd'hui, pour un garçon comme Franck Achama, que nous tous on apprécie bien, le gros du travail, c'est sur le plan mental qu'il faut faire avec lui pour qu'il ne se brise pas. Il a le talent, ça ce n'est même pas à débattre. Il faut juste que sur l'encadrement, que son mental ne soit pas atteint afin qu'il puisse partir. N'oublions pas que tous les joueurs, je dis bien tous sans exception, du championnat camerounais, ils jouent d'abord pour mettre leur famille à l'abri du besoin. Donc quand un joueur sort, vous imaginez la pression familiale déjà. Je ne parle même pas de pression de résultat. Je ne parle même pas de pression d'adaptation au club et tout. Non, je parle de sa pression. Ceux qui sont censés le soutenir, ils espèrent déjà que une fois qu'il est là-bas, signé ou pas, parce que c'est l'agent et lui-même qui savent s'ils ont signé. S'il a signé avec le club, signé ou pas, on se dit déjà que non, c'est bon, il est sorti. Or, quand il revient, c'est un message que je voudrais faire passer ici aux familles, même pas aux agents de joueurs ni aux coachs, aux familles. Lorsque le joueur n'a pas réussi les tests et qu'il revient au Cameroun, il a besoin d'un soutien familial énorme pour permettre de tenir et de refaire encore d'autres belles performances. Ok, you wanted to say something? Je voulais ajouter que le gros du travail n'est pas seulement aux agents aussi. Le gros du travail, c'est aussi aux éducateurs. Il faut penser que il faut souvent apprendre à nos joueurs, aux nos jeunes enfants, comment est-ce qu'on peut faire la passe, comment est-ce qu'on peut faire le contrôle, le bon contrôle, comment est-ce qu'il faut les corriger. C'est ça le problème, parce que souvent on arrive en première, on part regarder des matchs de première division, tu vois un campion qui peut pas faire une bonne passe. Mais quand il arrive dehors, déjà que sur ce plateau, il y avait un coach qui disait que pour jouer professionnel, il y a beaucoup de tests qu'il faut passer, les tests physiques, les tests médicaux, il y a aussi le test comportemental qu'il faut passer. Déjà en club, il n'a pas été habitué à une certaine manière de vie avec ses coéquipiers, mais quand il passe, il peut réussir tout. Mais dans le comportement, le blanc, le manager ne me démentira pas. Mais dans le social, le blanc regarde aussi beaucoup. Parce que si tu es mauvais socialement, tu peux pourrir le groupe.
Et il y a aussi, je vais conclure. Yeah, just to conclude, because we're Je vais conclure pour dire quelque chose. Que tout ce que Demba dit avec le petit, c'est bien. Mais le problème aussi, c'est problème large. Problème large. Beaucoup ne réussissent pas aussi parce que l'âge était trop coupé. L'âge était trop... Parce que quand tu vois, oui, quand un joueur est sur le truc, Nyamal, quand Nyamal est en train de jouer, ou tu as parlé, c'est Nyamal est en train de jouer, tu vois Saka a 23 ans. Quand tu vois Saka jouer, Saka a commencé à jouer à l'âge de 18 ans, donc après que l'âge de 17 ans. Oui, il a déjà la maturité quand tu le vois jouer. Mais comment tu peux imaginer que on prend un joueur qui a peut-être 28 ans, bon, on a coupé qu'il il a machin temps, donc tu penses comment il va comporter. C'est aussi ça. Ça joue, nous, déjà. Mais quand tu vas parler, dans l'organisme, oui, on va dire, le manager ne veut pas. Non, le problème, c'est que vous, l'éducateur, vous, le formateur, j'accepte ce que la fédération voulait venir. Vous, le formateur, écoute, pour couper l'âge, pour moi, je préfère que tu commences à prendre un joueur à partir de 10 ans pour commencer à lui former. Pas pour couper. L'histoire de couper l'âge, c'est ça qui tue. Regardez bien, hein, les compétitions, tous les joueurs de moins de 17 ans camerounais, U20 camerounais, avec celui comparé de celui de Mali, le Sénégalais, hein, voir comment, quand il finit, je vous dis, j'ai dit ici, Coupe de Monde U17. Quand le Mali est fini, le tournoi, ils n'ont pas même qualifié, ils ont tourné. Tous les joueurs avaient déjà signé dans le grand club. Normalement. Tu comprends ce que je dis? Normalement. Oui. Tous les grands clubs, on a discuté parce que quoi? Tous les joueurs de l'équipe nationale malienne, j'ai appelé Aboudaga, qui est un grand encadré dans le football. Il était aussi au Mali. Pour chercher même 2 joueurs, il n'y avait pas. Parce que quoi? Pour avoir seulement pour essayer de venir au Mali chercher, pour avoir 2 joueurs, tout était déjà pris. Et parce que tout sort dans l'académie. Ok. Oh, monsieur Tigana, le problème c'est vous. Le problème c'est ça les managers. Parce que n'est-ce pas, la formation n'est-ce pas du footballeur c'est 10 ans. Oui. Le footballeur doit se former pendant 10 ans. Ça veut dire qu'à 7 ans, il doit être dans une structure. Il est débutant. Oui. Entre 7 et 12 ans, il fait ce qu'on appelle la préformation. Oui. C'est-à-dire qu'il se familiarise avec l'âge. Et c'est là où même, n'est-ce pas, la DTN a défini un carnaval de stage qu'on fait aux éducateurs à ce niveau-là. Ce sont les licences, ce sont les diplômés de la licence D qui s'occupent de ces enfants, n'est-ce pas, pour les apprendre la gestuelle, pour les apprendre les gestes, les initiations à l'engin qu'ils vont utiliser en fonction de leur âge, en fonction de la taille du ballon et en fonction de leur morphologie. Maintenant, entre 12 et 17 ans, nous avons encore également 5 ans. Ça, c'est déjà la formation. Vous voyez un peu? Parce qu'après 17 ans déjà, le gars doit commencer à compétir. Ouais, donc un enfant qui quitte de 7, n'est-ce pas, à 17 ans, c'est-à-dire 10 ans de formation, il est fort probable, n'est-ce pas, qu'il soit footballeur. Et là, on a plus besoin de couper l'âge. Seulement, ceux qui commencent le football tard, et donc on découvre le talent, n'est-ce pas, peut-être à la fleur de l'âge, les managers viennent éduquer les parents que non, il court bien, il court vite, et tout, il faut qu'on coupe encore 10 ans, il faut que... Pourtant, n'est-ce pas? Ça dépend du manager. C'est pour ça que tu vois, quand tu vois, Brazzaville va dominer le football camerounais. Justement parce qu'ils ont compris ce critère d'âge. Un joueur qui est âgé ne peut pas répéter les courses. Et c'est pour ça que tu vois, voilà des samples qui vont venir, tu vas voir, ils vont venir encore. Donc, ok, en fait, le fait... Oui, tournoi. 2, 3 encore vont sortir. C'est comme ça et c'est eux qui vont les jouer. Ok, donc tu veux dire le fait qu'ils n'arrivent pas à répéter la performance, c'est parce qu'ils sont vieux et Justement, quand, n'est-ce pas, tu ne peux plus récupérer. Non, parce que l'adulte a... le système de récupération n'est pas le même chez les hommes. C'est-à-dire que celui qui, n'est-ce pas, est plus... Celui qui, n'est-ce pas, qui est moins âgé, récupère aussi... celui qui est moins âgé récupère aussi rapidement que celui qui est plus âgé. Et maintenant, le vieux a besoin d'assez de temps pour récupérer. Mais le blanc ne peut pas prendre un joueur qui va patienter pendant le temps de récupération. Ok.
No, souvent, No, I think we're going to end it there for now. We're going to end it there. We'll discuss about that some other time. Let's move over to, the pre-season tournament. Well, L2 side Atlantique of Kribi are champions of the maiden edition of the Wuri Division of Football League's pre-season tournament. If we can get the images on the screen, you said that would be nice. Well, the side defeated Union Sportive by 1-0 on a Saturday at the Stade Annex. Well, let's get highlights of the trophy presentation. Highlights of the trophy presentation, please. Beautiful scenes out there. Well, let's listen to the coaches of this side. Anicet Bagafoe for Union Sportive and Sébastien Bata for Atlantique de Kribi. Contre cette équipe d'Atlantique qui nous a démontré ce qu'on savait déjà, qu'elle était une équipe assez solide, très redoutable, difficile à battre depuis les derniers Interpol. On s'est préparé comme on a pu, mais vous voyez que le sort n'a pas été de notre côté, parce qu'avec un pénalty manqué et une occasion nette, et contre toute attente, on encaisse ce but qui donne la victoire à Atlantique, une victoire méritée, car en fait il faut le dire, les deux équipes se sont livrées corps et âme à la bataille, sans réserve, et je crois que ça a été véritablement un bon galop d'essai, ce tournoi pour les deux équipes, et c'est un message que j'envoie, n'est-ce pas, à ceux qui auront à affronter cette équipe d'Atlantique, excepté quelques pathologies, quelques cas de blessures que nous avons eu. On a un effectif de 35 joueurs. Maintenant, il appartient à l'administration de nous donner le maximum de licences. Dès qu'on aura ces licences-là, je crois qu'on pourra vous mettre à la disposition une équipe qui ne va pas vous décevoir comme celle-ci ne nous a pas déçus malgré le résultat qui n'a pas été en notre faveur. Nous sommes vraiment déçus d'avoir perdu ce match, mais en même temps nous sommes vraiment très satisfaits parce que ce match nous a permis, ce tournoi particulièrement nous a permis de voir plusieurs manquements et c'est très important parce que nous avons un championnat dans une semaine, c'est quelque chose qui va beaucoup nous aider au cours du championnat. Pendant ce tournoi, nous avons tiré comme prestation une très grande solidarité, un groupe qui a toujours été mis en place pour pouvoir gagner ce match et nous avons pu gagner le match et arriver en finale. Maintenant, on commence à frotter dans nos têtes parce que le match contre Ask le Doigt, c'est un match au grand rendez-vous, c'est un match qui va avoir beaucoup de spectacles et nous savons que nous sommes prêts pour ce match vis-à-vis du championnat que nous avons livré. C'est une très grosse responsabilité d'être capitaine d'une si très grande équipe, mais je crois qu'avec l'appui de mes coéquipiers, avec mon état d'esprit, je vais pouvoir battre un groupe très solidaire et avec l'appui des coachs, nous allons faire un très bon championnat cette saison. C'est une grosse satisfaction pour nous. Je pense que le tournoi pour nous est un indicateur qui montre quand même que le travail que nous sommes en train d'abattre à Kribi est sur la bonne voie. Et comme je vous ai dit, nous sommes venus nous évaluer et Dame Chance nous a accompagnés jusqu'à la finale et je suis très fier des garçons qui sont battus parce que c'était un match très cadenassé où il manquait beaucoup d'occasions de but et on a su saisir la moindre opportunité que nous avons eu pour marquer ce but salvateur. Non, moi je crois qu'on m'a signé un objectif, c'est de maintenir l'équipe en Elite 2. Maintenant, comme je l'ai dit, si jamais on constate qu'il y a une brèche, comme on dit, l'appétit venant en mangeant, peut-être on va la saisir. Mais nous voulons d'abord
à asseoir quelque chose. Ça, c'est un projet. Nous voulons asseoir quelque chose dans la durée. Donc, si nous pouvons gravir cet échelon encore cette année, on ne cracherait pas dessus. Parce que c'est un travail collectif et c'est un travail acharné depuis beaucoup de temps. On travaille tous les jours et on essaye de répéter. C'est vrai qu'on peine parfois, mais on essaye de répéter un peu ce qu'on fait aux entraînements. C'est ça qui a causé le résultat. L'équipe, humainement, nous sommes soudés, on se complète en fait. Mais d'ici l'autre a fait l'erreur, on doit faire ceci. Donc on est qu'on vient là, on se sacrifie pour tout le monde. Oui, on veut marquer les esprits, c'est ça en fait. Nous sommes venus pour marquer les esprits. On va donner, c'est vrai que nous sommes nouveaux, mais on va donner le meilleur de nous pour aller le plus loin possible. Well, away from the Warri Divisional Football League's pre-season tournament, let's talk about the veteran football. Well, the veteran Cotonou City is 20 years old, and as an anniversary, the group is celebrating with over 2 weeks long of activities, from a sports walk to different conferences as well as a football tournament. Let's get more in this report. Veteran Cotonou City is celebrating its 20th anniversary this year, a significant milestone that comes after a one-year delay due to unforeseen challenges. This momentous occasion is not just a reflection of the past 2 decades, but also an opportunity to foster community spirit and promote health and awareness amongst its members and the broader community. Le VKNC a été créé en 2003 et en 2023, ça fait exactement 20 ans. On a pris du retard pour organiser à cause des événements qui nous ont coincés, événements heureux et malheureux. Mais on a tenu à ce qu'avant fin 2024, que nous ayons organisé le 20e anniversaire. To commemorate this special anniversary, VKNC has organized a vibrant sports walk on Saturday, November 30 in the Douala 5 municipality. This event is complemented by 2 insightful conferences focusing on sports and health, aimed at raising awareness and encouraging active lifestyles. Additionally, a 6-team tournament is on the way, showcasing the competitive spirit of veteran athletes. Féliciter les 2 équipes pour déjà leur présence, avoir accepté de faire ce match. Surtout Trinity, n'est-ce pas, qui a de très grands joueurs, des talentueux. Féliciter, n'est-ce pas, cette opportunité pour dire que le 20e anniversaire est vraiment en effervescence et nous sommes contents que cela puisse se dérouler comme ça. Félicitations aux 2 équipes et je crois que le trio Abidjan a été à la hauteur de ce match. À eux aussi, n'est-ce pas, félicitations. Je crois qu'on a fait un très bon match, un match de grand enjeu qui mérite 20 ans, n'est-ce pas, du VKNC. The teams competing in this tournament include Veteran de Cotonou City, Veteran Trinity, Veteran Cotonou Luc, Amical du Dimanche, Vétéran Kasmando, Vétéran Santé Club 2000. Donc, félicitations à ceux qui ont déjà joué et encouragement à ceux qui ont entendu ça. On attend beaucoup, n'est-ce pas, du capitaine du VKNL et du capitaine du AD, n'est-ce pas, on sait que ça va bien se jouer. The celebration will extend through December 14, culminating in the tournament final and a gala ceremony. Well, it's with that report that we end the first segment of the show, the Elite News. Let's move over to the games. Let's talk about the games. After this transition. Opening the Elite Game of the Week segment is the Guinness Super League, the women's top flight, where beautiful games unfolded over the weekend. On Saturday, Vision Foot lost to Amazon FAP by 0-2. It was a very, very amazing game. Unfortunately, Vision, despite bringing in all their best touche, as they will say, all their best performance, they could not walk away with the win against Amazon FAP. And right here in Douala, we saw a regional derby between Authentique against Cyclone FC, where Authentique defeated the newcomer Cyclone by 3-2. Let's get more highlights or the roundup of match day 1 of the women's top tier in this report. Shireen Nicolene Ayo netted a dramatic late winner for Authentique ladies in their 3-2 triumph over Cyclone FC during the opening day of the women's top tier. The match showcased Authentique's tactical superiority as they pressed high and drew the first blood just 5 minutes in with a stunning strike from Maxes Kalelo.
Cyclone, featuring skilled set-piece specialists, leveled the score in the 23rd minute with a well-executed free kick. Under pressure to replicate last season's success, Authentique launched a counter-attack. 3 minutes later, Erika Kemfak handled the ball in the box, leading to a penalty converted by the standout player of the match, Bianji Suzy. As halftime approached, Captain Diane Thieyom rallied her teammates, resulting in Victoire Toudou curling Cyclone's second equalizer from another set piece. Teams entered halftime at 2-2. After the break, both coaches made tactical substitutions, one of which was Juliette Tufion, replaced by Nicoline Eyong in the 56th minute, which quickly saw her make an impact, scoring her first goal of the season just 3 minutes later. A goal she dedicated to her grandfather. Authentique secured all 3 points and maintained their momentum ahead of their next match against Vision Food Academy. Newly promoted Vision lost their opener to Amazon FAP. Linda Hostangatu and Valerie Alisha were the goal scorers for Amazon FAP, while Berenice Simona Zhang, a midfielder for Amazon FAP, clinched the inaugural Women of Guinea-Siko title for this season. In other matches, title holders FC Eboloa defeated Itabong FC 2-0 in Bambili, while Eklesa came from behind to defeat Luv Minprof by 3-1. Jazz Sport also celebrated a 2-0 victory against Ice Hour as Kaimang suffered a heavy defeat to Leke, losing by 4-0. Well, let's listen to the different coaches, the two coaches of this side. Unfortunately, Authentique could not have Coach Ezekiel Gangue on the technical bench due to license issues, but hopefully that will be solved ahead of match day 2. Let's take a listen to them. Je peux pas dire déjà marquer sur coup de pied arrêté, c'est pas une stratégie qu'on a beaucoup travaillé au cours de la saison. Ouais. Mais ça arrive aujourd'hui parce que c'est les filles qui ont quand même des bons coups de pied. Et vous savez, avec le football féminin, quand tu tires, si ça va dans les buts, ça va passer. À 50%, ça va passer. Je suis le jeune coach avec le U17 d'Authentique. Aujourd'hui, j'ai eu la grâce de diriger le match. C'était un très bon match, c'était pas très facile. Je respecte aussi l'équipe de Cyclone. Ça a été très bien. De parler donc que c'était un très bon match. Donc, félicitations encore à mes joueuses, même aussi à Cyclone. Elles n'ont pas démérité. Donc ça a été vraiment un match. J'étais surpris parce que je ne savais pas que c'est moi qui devais diriger le match. Je ne savais pas. À ma grande surprise, on m'a dit que mes dirigeants n'ont pas eu les licences. Voilà comment je viens sur le ballon touche. Alors dans l'ensemble, comment avez-vous trouvé le jeu de votre équipe? Non, elles n'ont pas respecté les consignes. Mais par la grâce de Dieu, ça c'est allé. Elles n'ont pas respecté vraiment, comme on a dit. On ne peut pas dire qu'on démarre mal. Le score, le foot a 3 résultats, gagner, perdre ou faire match. Bon, la malchance a voulu que nous soyons perdants aujourd'hui. On prend ce match ainsi. C'est un enseignement qu'on a fait, qu'on a pris. On va continuer à travailler pour que les prochains jours soient meilleurs. Bon, il n'y avait pas un problème particulier, mais tout simplement que les enfants, après être revenus au score 2 fois, Unfortunately for Cyclone, their next opponent is going to be a very tough one. I guess his title holders, FC Eboloa, is going to be a very tough one. And let's listen to Eyong Shari. She dedicated her goal, the winning goal for Authentique, to her grandpa, Pa Shali, who unfortunately is of late. Let's take a listen to her. I'm very excited because it has always been my prayer. It has always been like scoring for my team for the first match and giving it to my grandpa. So that's always been my prayer. As in fact, scoring is my goal for my career. But this particular goal is just for my grandpa because he has always been my motivation. I'm playing football now because of him, because in my family they don't accept a woman to play football. But when my grandpa was alive, he always said, no, you must play. He always trains me, give me ideas, tell me how football was, because he's an ancient player that retires. So it has always been my prayer
to give it to him and to say thank you. I know he's in heaven now. I just want him to know that I'm very excited because I'm gradually improving. And I've given him the goal to tell him that I'm very happy for where I am today. And I also miss him. I miss him so much. My goal is to be the Ballon d'Or of this season. Yeah, that's my goal for this season. Quite ambitious indeed, and unfortunately the second game, no, it's not them actually, but quite ambitious. Hopefully we'll see how, you know, she came off the bench actually. She came off the bench in the second half and scored the winning goal for Authentique Ladies. Definitely something we should applaud. And for match day 2 we have Cyclone against FC Eboloa, Amazon Fab against Leki, Kaimang against Jazz Sports, Vision Foot against Authentique, and we will have Itabong against Eclair, Lufmi Prof against IS Hour. That is match day 2 fixtures of the Guinness Super League. Before we move over to the MTN Elite One, I want to ask you, Lucas, one who follows women's football a lot, you know, what do you think about the first day of play, and do you think, you know, this season is going to be the best yet? We have not yet. It was only the first days, and we can say that for now there is nothing to say about it. Is we wanted the championship to start, and it has started, and let's wait for the result that it will give. And my disappointment is that the two teams that are been promoted last year has they lost Vision Foot. Their games, Vision Foot and and you know, the story of football, women's football in Cameroon is very complex and tough, because you know, in Cameroon, I'm talking about the regional league in Littoral. You know, at the moment here in the Littoral region, we had certain teams such as Sawa, Kaimang, and after that, in 2014, you know, many things happened and the football was not playing. I should thank one of the person that has promoted that championship. They don't talk about him. It is Mr. Batama. When he was at the executive board, he made all the efforts to promote that football. And now the results are there. In Littoral now, we have 3 teams, Authentique and Kaimang and Cyclone. But for me, what is amazing is that Kaimang, all the time they used to start not very well, but they maintain. That's the story. That is something that is amazing, because they don't start well. I think they will drop, and at the end of the season, they are maintained. So it's a secret that other teams need to learn. Yes. Coach, I saw the way. Sorry, not coach. Manager, I saw the way you were marveled at the game, Cyclone against Authentique. I mean, I don't think I've seen you with women. Do you have clients that are women? Or do you think, are you training somebody to help in that area? Because we have so many talents. You know, last year, I would say the Guinness Super League was one of the best leagues organized in Cameroon last year, because it was consistent and many players also went out of the country post that. So is that something you're looking into? Yes, I was invited for the opening game in Yaoundé. Okay. That's why I was in Yaoundé. You see, I came back today. I was there. I was really one of my daughter, or my girl, is I can say that his mentor. You're her mentor. Yeah, I'm her mentor, and congratulations to her. She just passed the FIFA license exam. She's the other one to pass the FIFA license exam. She wrote and she passed. She succeeded. She has been doing a lot with the girls. Yeah, you see all those girls going to Turkey. Yeah, and may his elder brother rest in peace, and the other agent that lost the life. But it was the elder. Unfortunately. Brother. Yeah, unfortunately, that died with a car accident. So she has been encouraging me, trying to encourage me, boss, enter to do business. I said, no, I don't want. You know, women football, I don't feel that all of them are. So I don't just want to give. All of them are what? No. All of them are what? I don't want just to, yeah. No, I did not understand actually, and all of you also don't understand. All of them are what? It's important. They just behave, because how can a woman just behaving like a man? So yes, because the way I grow as a man. Yeah, I'm a graphic man, and where we grow, at least a man
is a man, a woman is a woman. Yes, so that is it. So I just, yes, I go with that our family and where our environment was respect. No, are you trying to say football is not for women, or what exactly are you saying? That, yes, now you can try to convince me. That my Mirel is trying to convince me, but I'm not still convinced. I've been asking demand. I have demands in my agency more than for women, but I'm not really interested. That's why when the demands come, I give to Mirel. You see, because I just have that notion. I just have that in my head that cannot come out. He has to start changing. I enjoyed the opening game. I enjoyed the football that I saw because the second goal of that Amazon Fab. Fab. It's Amazon Fab now. Yeah. Ooh, very nice goal. I enjoyed because she was replaced. She just entered, not up to about 3 minutes. She scored. Very beautiful goal. You see, but I just have my place about Mr. Tigana, if one day you change your mind, just tell me to allow me to give you certain players. But only we are talking about women football. We cannot talk without mentioning the one of the promoter of that football in this region, Mr. Ondobo, who has done a lot of that football in this region. He has passed away. His soul is in peace. I've been on the panel with him about 2 or 3 times. I heard him, and he was really very nice. An insightful man. He was a really nice father. Also, Madame Dinali, also congratulations to her because her team, I hope Cyclone is her team. Yeah, Cyclone is her team. So congratulations to her. Comme eux, hein, je pense que tous ceux qui sont dans ce chapitre-là du football féminin, c'est des personnes à qui il faut tirer un grand coup de chapeau parce que comme le disait le manager, c'est un monde à part. C'est vraiment un monde à part. Et si vous n'êtes pas concentré, ultra concentré dans ce monde-là, vous allez vous perdre. Parce que la gestion des garçons n'est pas la même que chez les dames. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. Et je crois que si on a une agence comme celle de Tigana, c'est tout un autre pan qu'il faut avoir, il faut grandir. Il ne faut pas essayer de faire les deux, sinon vous allez vous perdre. Autant il dit qu'il faut qu'il soit focalisé sur les garçons, autant il faut permettre à ceux qui sont chez les femmes d'être focalisés parce que il faut donner la même considération, même implication qu'on donne aux hommes, aux femmes, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que la génération que des gens comme Dinali ou encore le coach Ondobo Père, c'est ce qu'ils ont fabriqué, la Boudiongene, les gars de Boenganamuit, les Jack Dessili qui aujourd'hui a pris sa retraite, c'est une génération qui a fait son temps. Et aujourd'hui, il faut passer à une autre génération qui, peut-être, celle-là va nous faire gagner notre première Coupe d'Afrique des Nations parce que quand vous regardez l'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui, il y a du talent à tous les compartiments. Et on a l'impression, ça reste une impression, elle peut être fausse, que le niveau de jeu de ces filles-là est un peu monté. Malheureusement, on ne va pas participer à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est peut-être cette fleur qui meurt d'abord, avant on l'arrose et après elle renaît. On espère que le football camerounais va avoir de beaux jours parce que là on est vraiment en phase de restructuration pour les filles. Pardon, football, parle de CAN pour les femmes, aussi pas de match amical. Est-ce que c'est aussi bien? Ça, c'est le reproche qu'on a toujours fait à la fédération. C'est le reproche qu'on a toujours fait à la fédération parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez par exemple chez nos cousins gaulois ou bien nos voisins nigérians, il y a eu un Nigeria-France qui s'est joué. Et on se dit, est-ce que la fédération, du moins ce pan-là qui s'occupe du football féminin, ne peut pas aussi se battre? Parce que qui dit match amical et que c'est vous qui actionnez ou bien vous allez sur une agence, ça demande que vous déboursez de l'argent, que vous prenez en charge 2 ou 3 paramètres. Mais si on attend que notre équipe du Cameroun va être sollicitée, ce sera difficile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle ne fait pas partie des meilleures nations africaines. Elle ne brille pas, elle n'est pas qualifiée pour la CAN. Donc comment être un sparring partner idéal pour les grandes nations qui se préparent? Or, au moment où on n'est pas qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le meilleur moment pour se dire, ok, ça nous donne du temps. Quoique ce n'est pas une bonne nouvelle, mais ça nous donne du temps de travailler. Comment est-ce qu'on travaille? On rassemble les filles quand on peut. Lorsqu'il y a des périodes ouvertes comme celle-là, on fait des matchs amicaux pour donner du temps à l'entraîneur Bissek de travailler, de voir les automatismes. Malheureusement, il n'y a pas de match amicaux. Je crois que ça, c'est une grosse erreur pour notre football, que les filles ne soient pas regroupées afin qu'elles puissent jouer. Parce que c'est plus elles vont jouer ensemble, plus elles auront les automatismes et mieux l'équipe se portera. Merci pour cette remarque, Sundemba. Le problème, c'est que dans tout le comportement, comme tu es en train de parler, même les hommes
même les femmes, on doit jouer, même le minime, même le U10, on doit jouer le match amical. Quand tu joues le match amical, quand tu organises le match amical, ça fait quoi? Ça fait que tu comprends, tu essaies de battre, tu évalues et tu es en train de battre une équipe que tu vas préparer pour l'avenir. Tu comprends? Mais quand il n'y a pas de match amical, il n'y a rien, tu vois, tu ne peux pas. C'est pour ça que tu vois les autres pays là, tu vois les autres pays, le Uganda, tous les petits pays là. Kenya, Uganda, tout. Ils sont en train de jouer. Il y a une compétition la présidence de la football féminine malawienne. J'ai eu la chance de le côtoyer parce on se connaît bien. Il m'a appelé Tigana Juppé. Parce que mon programme était tellement surchargé. Il voulait m'inviter. Avec le Kosovo en Afrique du Sud, il voulait m'inviter pour venir femmes. Comme je n'aime pas les trucs, si c'était les hommes, je partais. Comme les histoires de femmes, je ne suis pas là. Ouais, football féminin. Donc j'ai dit que non, j'étais. Et aussi, si ma fille était là, Mirelle, parce qu'elle était aux États-Unis, oui, il était aussi surchargé, je lui ai envoyé là-bas, machin. Pour vous dire que, pour conclure qu'il faut qu'on cherche de matchs amicaux. Quand on fait le match amical avec les jeunes, avec le talent que j'ai vu l'autre jour au stade, avec ce que je vois de qualité de but, c'est que tu vois, tu prépares une équipe, même le Niger ne peut pas nous battre. Ok. La chose, c'est qu'on a une bonne génération chez les U20, elles ont participé à la Coupe du Monde de U20, mais il faut consolider ça en organisant des matchs amicaux, en remplaçant et en le promouvant, en faisant la promotion vers l'équipe première. C'est comme ça qu'on aura une bonne équipe nationale qui pourra rivaliser avec celle du Nigeria en Afrique et du Ghana. Coach, last words before we move over to the Elite One. Bon, j'ai toujours faible pour le football féminin depuis ma formation en tant qu'éducateur et puis comme entraîneur. Parce que, rappelez-vous, j'ai été dans le stade authentique il y a de cela quelques années. Et le football féminin dans notre pays, bon, depuis quelques années avec l'appui de la Guinness, on voit que les choses se bousculent quand même par rapport à avant. Ça se bouscule quand même les filles, contrairement aux garçons. Parce qu'on dit chez les garçons qu'il y a des salaires et tout. Mais je pense que chez les filles, c'est un peu plus structuré. Quand on dit les 50 000, ça vient normalement. On n'a pas tout le problème. Voilà. Bon, le talent il y a aussi. Mais la difficulté, c'est la relève. Nous avons une génération de U20 qui a brillé de mille feux ces derniers moments. Où sont ces filles? Où sont ces filles? On ne retrouve les filles nulle part. Mais ils sont là. Non, ici, ils sont là, ils sont ici. Lors des championnats, après la Coupe du Monde, je m'attendais à voir ces filles-là dans des championnats en Europe. Il y a Katibia qui est partie. Bon, elle devait partir depuis. Il y a aussi les nouvelles que Naomi Eto'o peut aussi sortir. Il y a Essimi qui est parti à Océanan, c'est Rennes. Ça, ce sont des joueurs. Naomi Eto'o, c'était prévisible parce qu'elle a fait. Elle a été avec les A et tout, elle était avec l'équipe première. Je parle des filles que nous voyons régulièrement ici et que nous savons tous qu'elles ont le talent authentique. J'ai connu des filles. Voilà, elle est toujours là. J'ai connu Ngopilon par exemple, c'est une fille très talentueuse. J'ai vu son match tout à l'heure. Bon, et... Coach, sans vous couper, je me serais attendu à ce que l'analyse parte plutôt dans le sens de la structuration. Lorsque vous allez regarder en Angleterre, lorsque vous allez regarder en France, vous allez vous rendre compte que c'est PSG version féminine, c'est Lyon version féminine. Où sont les équipes de Dynamo, version féminine, Union de Douala, Bamboutos de Mbouda? C'est comme ça qu'on structure ce football-là. Ça fait qu'on va avoir une traçabilité et un championnat qui sera encore plus relevé. C'est un problème de mentalité. C'est un problème de mentalité parce que, n'est-ce pas, beaucoup de présidents de club pensent comme le manager Tigana. Vous comprenez un peu? Vous ne pouvez pas, par exemple, contrer mon président du Stade de Rena à créer une version féminine. C'est inacceptable dans sa culture, dans sa moralité. Donc, c'est un problème de mentalité. Donc, on a fait des business aussi. Voilà. S'ils voient qu'en créant la version féminine, ils pourraient vendre des choses à l'extérieur. Non, beaucoup préfèrent, n'est-ce pas, se limiter aux garçons et rester même dans leurs mœurs. Parce que les filles n'obéissent pas à leur être, par rapport à ce qu'ils pensent. Donc j'ai dit en passant, j'ai vu des images défiler sur les réseaux sociaux de ce que mon jeune frère, le coach avant Tonien, que je félicite au passage, qui est authentique, a présenté plutôt le garde matériel. Je ne sais pas ce qu'on appelle garde matériel. Je sais qu'il était dans le staff, il était intendant de l'équipe. Il est là depuis pratiquement 4 ans, depuis la montée de l'équipe en première division, s'il faut parler ainsi. Il passe déjà ses diplômes.
il a été notre stagiaire dans le groupe, il passe déjà ses diplômes, il est même déjà en préparateur physique et mental. Il a tous les atouts pour manager une équipe, pour gérer une équipe. Bon, peut-être l'administration d'Authentique ne peut pas encore penser à le titulariser, mais je pense que c'est une valeur sûre parce qu'il a fait toutes ses classes dans l'équipe. Ils ont déjà un coach Mais lui, il peut être adjoint. Il peut être adjoint parce qu'au football féminin, ça ne demande pas trop. Hein? C'est l'administration qui va décider en fait. Ce que ça fait. Il a déjà fait quelque chose de bien en manageant cette équipe jusqu'à la victoire à la première journée. Okay, let's leave women football and move over to the MTN Elite One Championship. Coach, parlez de les matchs de la première journée pour MTN Elite One. If we can get the image on the screen, the fixtures for the MTN Elite One Championship. Opening game, Stade Rennais against Aigle du Mungo. Il y a beaucoup de derby, beaucoup de chocs aussi. Oui, beaucoup de derby, beaucoup. Bamboutus against Canon of Yaoundé, Kotoso against Colombe Sportive. Then we have Union, Dynamo of Douala, against Feu Vazu Elite, Gazelle against AS Fortuna, Panthère against PWG of Bamenda, Union against Astra of Douala, and Victoria United against Young Sport Academy. What fixture are you looking forward to? No, apart from the opener, Charles, what fixture are you looking forward to in match day one? Je sors de là 3 gros matchs, mis à part la rencontre de Stade Rennais face à Aigle du Mungo. Je me rends bien compte qu'on a tout fait pour que cette première journée soit attrayante. Déjà, la première affiche pour moi qui va avoir quand même beaucoup d'attrait, c'est le match Bamboutos de Mbouda face au Canon de Yaoundé. Avec les supporters de Bamboutos de Mbouda, on connaît la faveur populaire. Bamboutos qui ambitionne remporter le championnat. Le Canon qui depuis aussi n'a pas gagné. Le Canon qui est un peu plus avancé au niveau de la structuration continue son bonhomme de chemin pour pouvoir avoir vraiment une équipe pour tendre véritablement vers le professionnalisme. Ça traîne un peu du côté de Bamboutos de Mbouda, mais pour moi je mettrais un coup de cœur sur cette affiche-là. Autre affiche également, Coton-Colombe. Ces deux équipes qui, sur les dernières années, ont montré de très très belles choses. Vraiment de très très belles choses. Bonaventure Jockep qui est reparti du côté de Coton Sport de Garoua. À Colombe, c'est vrai qu'il est convalescent en ce moment en Inde. Il a subi une opération, Richard Toa. Mais c'est depuis qu'il est arrivé à Colombe que Colombe a commencé à gagner ses premiers trophées. Avec la Coupe du Cameroun, avec le trophée des champions, qui, on le rappelle, c'est pas le deuxième trophée de la saison, c'est le premier trophée de la saison, parce que le trophée champion, ça ouvre une saison. Et ce match-là aussi, pour moi, c'est un match de deux équipes joueuses. Deux équipes qui vraiment, sur le terrain, en termes d'intensité, peut-être qu'on n'en fera pas beaucoup sur le début de saison, c'est le premier match d'ailleurs, mais c'est un match qui vaut son détour. La troisième affiche, qui pour moi est une très belle affiche, c'est le derby du sud-ouest, si tu veux, de la zone anglophone, entre la formation du sud-ouest et celle du nord-ouest. Young Sport Academy de Bamenda qui va aller jouer sur le terrain de Victoria United. On se souvient des déclarations du coach, du président, autant pour moi, président coach, on s'amuse un peu dans ce sens-là, de Valentin Cohen qui disait que on a enterré des choses sur ce stade, à domicile, il n'a pas gagné et tout. Je crois que ce sera une belle fête. Ce sera une belle fête du côté du Centenary Stadium. C'est là-bas que ça va se jouer ou non, Middle Farms, ok. Oui. Ce match-là, entre Young Sport Academy de Bamenda et Victoria United, j'ai encore en mémoire le match lors des playoffs entre ces deux équipes ici à Douala. Vraiment, c'était... Et on se rend compte que les supporters des deux équipes, il y avait beaucoup de passion. Et voilà, c'est les supporters qu'on aimerait voir au stade. Un peu plus calme, un peu plus discipliné, mais quand on veut voir des supporters qui aiment leur équipe, il faut faire confiance à Young Sport, il faut faire confiance à Victoria. Ça serait les belles affiches. It's going to be an interesting game, but I want us to also start with, some of the games. Let's start with Stade Rennais against Aigle du Mungo. Well, Aigle du Mungo promoted to the MTN Elite One Championship just this season. Will be playing their very first game against Stade Rennais at the Melong Municipal Stadium on Saturday, December 7, 2024. Well, Aigle has participated in the Wuri Divisional League Football League's preseason tournament right here, but was unfortunately booted out in the group stages of the competition. Booted out in the group stages of the competition and did not go all the way. But the team has really shown us ambition, and the coach over the weekend is on. They voted in a budget. In fact, they called supporters for them to, lever de fonds, raise funds for the season, over 33 million CFA francs. Les budgets des équipes là, ça me pose quand même un problème.
pardonne-moi de te couper. Aujourd'hui, on est dans un environnement où on veut bien faire les choses. Les budgets sont passés? Voilà, non, les budgets sont même insignifiants, pour ne pas dire assez. Les budgets sont insignifiants parce que les clubs ont du mal à se structurer. Pour les formations que nous avons fait, à laquelle j'ai eu l'opportunité de faire concernant les structurations des clubs et comment gérer les infrastructures sportives, on se rend compte que nos clubs sont partis pour encore un fonctionnement, j'ai envie de dire, ultra amateur. La première des choses qui montre qu'un club veut se professionnaliser, c'est avoir un siège. Or, les clubs n'ont pas de siège. Lorsque vous regardez même la communication de ces clubs-là, les simples pages Facebook qui, avec 500 francs CFA, peuvent être créées. Aujourd'hui, je ne sais pas, moi je vois les Tigana comme des gens qui font des miracles. Parce que lorsque vous voulez même placer un joueur dans un club, prenons un joueur peut-être qui joue à Aigle du Mungo, où vous savez qu'en plaçant un joueur, ça va vous ramener de l'argent, qui va peut-être vous permettre d'acheter un terrain, de construire un siège. Mais le joueur n'a aucune vidéo, il n'y a aucune plateforme sur le joueur. Mais je me demande comment les agents de joueurs font pour convaincre même ceux qui veulent les joueurs pour les avoir. Aujourd'hui, les budgets des clubs sont totalement insignifiants. Encore que, sur les chiffres qui sont souvent annoncés, à la fois par la presse, par les journalistes ou bien par des gens de l'administration du club, il y a beaucoup de promesses qui, lorsque vous enquêtez, vous allez vous rendre compte que ces promesses-là, après 10, 15 journées, après même toute la phase aller, les promesses n'ont pas été tenues. Et le club dit, le diable pas là, que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les présidents de clubs sont focalisés sur ce que la fédération va donner, sur ce que l'État va donner, alors que s'il y a un minimum de structuration, après aussi, il faut qu'ils se forment. Il faut que les présidents se forment, parce qu'avec ces formations-là, ils vont avoir des niches d'argent qui seront produites par les clubs eux-mêmes. Les clubs vont générer des fonds quand c'est bien structuré. Sauf qu'ils n'ont pas cette vision-là. Et aujourd'hui, on se dit, avec 300 millions, le club peut fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Si vous faites un aller-retour du côté de Garoua, où vous devez jouer Gazelle, où vous devez jouer Coton Sport de Garoua, derrière, c'est compliqué. La fédération a aussi prévu... J'ai proposé avec mon association des agents du joueur, on est en train d'essayer de mettre... de proposer, parce que c'est un truc que j'ai fait, un séminaire pour les agents du joueur, c'est moi qui ai apporté ces idées pour aider, parce qu'il y a trop des arnaqués au quartier. Tu vois, j'ai fait que tous les autres gars qui disaient qu'ils sont managers, qui sortent du quartier, venir avoir une formation. La connaissance. La connaissance, oui, pour avoir la connaissance, pour qu'est-ce qu'il faut avoir. Parce que j'avais fait venir le partenaire européen ici. Pour le dire, c'est que c'est le métier. Parce que beaucoup pensent que quand tu es agent de joueur ou tu es manager, c'est directement quand tu attends qu'on t'a répondu à une mail, tu as déjà peut-être 1 million qui est en train de venir. Mais c'est pas que tu peux répondre comme ça dans 1, 2, 3 ans. J'ai le mail que j'ai écrit, ça fait 10 ans. Comme il y avait 10 ans en arrière, on me vient de mail, on me répond. Et c'est comme ça que tu dois avoir la patience. Pour vous dire que j'ai une idée avec mon association pour faire l'autre séminaire pour le président du club. Formation pour amener le plus grand président du club européen, pour les convaincre de venir au Cameroun, essayer de les monter, les parler, les former pour dire comment le club fonctionne. Parce que beaucoup ne connaissent rien. Si vous voulez mon avis, c'est ça qui va sauver le football camerounais. Oui, c'est ça. J'ai déjà parlé dans le forum, on a parlé de ça. Et j'ai dit que je vais essayer de voir ou 2 ou 3 présidents de clubs qui sont intéressés pour voir s'ils peuvent accepter, parce que quand on va dire que Tigana est venu les combattre. Ce n'est pas ça. Mais le problème, c'est que comme il a en train de parler, il faut les former. Oui, il faut les former. Beaucoup ne connaissent pas. Je prends assez rapidement, s'il vous plaît. C'est une information. Beaucoup ne connaissent pas. C'est une information. Il faut plutôt leur apprendre le business du football. Le business du football. C'est la formation. C'est la formation. Mais je veux vous dire que si le football camerounais a perdu, il a perdu quelqu'un qui était un génie de football, qui est Noir. Je te dis, Noir, qui vient de partir, Noir était un génie de foot. Le président de Fortuna. Il était un génie de foot, quand je vous dis, parce que j'ai fait un chiffre avec lui pendant peut-être 8 ans et beaucoup d'argent, et il connaissait. Quand il vous disait, Tigana, il marchait dans le lycée, dans le quartier pour prendre les joueurs, et il te dit, il ne parle pas du soir quand tu vas lui dire, joueur, comment il te dit que donne-moi 100 millions aux joueurs. Non, il voulait, je vous dis, j'ai fait le transfert avec lui pour Etou Gambela, Ghana. Au moins de 6 mois, il prend $20,000.
transfert. Et avec quoi? Avec 20% après la revente. Le joueur est parti faire 6 mois, on lui a revendu à $800 000. Et 20% de $800 000, c'est combien? Je veux beaucoup vous comprendre. Et c'est pour ça, même Eno qui est en Algérie, c'est la même chose. Donc c'est un gars qui connaissait, c'est un monsieur qui connaissait le foot. Et beaucoup de autres là, tu ne peux pas. Quand tu veux, voilà, le manager va m'aider, il veut manger mon agent. Non, Lucas. Son métier, parce que tu venais à Oudia ou Fortuna s'entraîner le matin, il est là. Toutes les catégories, il regardait les entraînements de toutes les catégories jusqu'à l'équipe première. Donc c'était difficile pour lui, c'était difficile qu'on le trompe sur le bon joueur. Pour comprendre, juste une parenthèse, c'est une information. La Ligue, par exemple, par l'entremise de ses délégués en Afrique centrale, a mis sur pied un module de formation des entraîneurs, des présidents de clubs, pour restructurer leur club et pour montrer à ces clubs-là comment on fait pour devenir un grand club et comment pour s'autofinancer. Sans toutefois attendre, c'est-à-dire qu'on t'apprend non pas à manger le poisson, mais comment pêcher. Ça coûtait, je crois, dans les 65 millions. Aucun club camerounais n'a souscrit. Ça veut dire que, est-ce qu'on a compris dans le giron du football camerounais qu'il faut se former? Est-ce qu'on a compris que tel qu'on pratique le football, tel qu'on le fait aujourd'hui... Ça coûtait 60 millions. 65 millions. La formation. La formation. 65 millions, n'est-ce pas? Et 65 millions, ici, j'ai un club en première division. Hein. Non, c'est un président. Non, je parle sur votre contrôle parce que vous avez été président entre parenthèses d'une équipe, je vous vois. Non, mais vous avez été un membre de président de l'UMS de Loum, je vous vois. 65 millions ici, c'est une saison. Non, mais le calcul qu'on fait est simple. Entre celui qui va te donner 65 millions une fois et celui qui va t'apprendre à gagner 65 millions toute ta vie, il faut faire un calcul, il faut faire un choix. Pendant ce temps, le club à ce moment-là ne va pas fonctionner. Hein. Il va payer les salaires. S'il paye même. Voilà, s'il paye. Attends, coach, je vais te demander un truc sur le match Stade Arena Aigle du Mungo. Le coach Ba Fontem, he says, the team has changed all the players. Let's listen to him, and after that, I would ask you, on ne change pas l'équipe qui gagne. Aigle a monté avec des joueurs, après changer toute l'équipe. Est-ce que ça peut les affecter? Mais après ça, avant ça, on écoute le coach Mba Fontem. That was during the Littoral Regional Football League's pre-season tournament. On écoute un peu le coach du Aigle du Mungo qui parle de l'équipe et les nouveaux joueurs recrutés. Il n'y a pas eu d'anciens retenus, donc sont pratiquement tous les nouveaux. Donc c'est un effectif qui a été refait à presque 99%. Donc voilà. Et ce sont des jeunes. La majorité, comme je l'ai tantôt dit, n'ont pas encore eu à expérimenter ce niveau de compétition. Donc c'est un peu une petite inexpérience encore qui vit dans les joueurs. Mais... Bon, je connais Aigle du Mungo parce que c'est une équipe qui m'appartient sur le plan social. Je connais également Stade Arena. Mais le problème, la plupart du temps, ce n'est pas le coach. Je m'interroge sur le comportement de mon grand frère Seke. Qu'est-ce qu'il a fait de ces joueurs? Qu'est-ce qu'il avait pour le jeu? Parce que c'est inadmissible, n'est-ce pas, qu'une équipe, qu'un bloc, n'est-ce pas, à mettre une équipe en élite et qu'on casse directement le bloc. Où sont ces enfants? Qui sont-ils devenus? Le rêve de ces enfants, c'est quoi? Parce que je sais ce que ces gamins ont vécu l'année dernière. Sur le plan salarial, stress et tout, ils ont joué vent et marée pour aller à gauche à droite. Parce que le rêve, c'était qu'on va jouer l'élite l'année prochaine. Vous allez le voir dans le championnat amateur d'ici quelques mois. Maintenant, une équipe peut remodeler à pratiquement 90% qui va jouer l'élite. Je pense que c'est refait tout. Hein. C'est parti pour que, s'ils ne sont pas chanceux, que toute la phase allait... Ça veut dire qu'il y a problème. Il y a problème. Donc, le problème, n'est-ce pas? Ça veut dire que toute la phase allée, c'est pour jouer le maintien? Toute la phase allée, c'est l'apprentissage. Ok. D'abord, il faut qu'on colmate les brèches, il faut qu'on essaie de voir si ces joueurs me seront complémentaires, comment jouer, étant donné que bon... Mais ils ont eu à participer à les pré-saisons, en fait. Ce n'est pas suffisant. Des pré-saisons, n'est-ce pas? Il y a eu les championnats, il y a eu les clubs amateurs qui ont participé. Imaginez-vous, n'est-ce pas, un coton sport par rapport à une équipe qui vient de se reconstituer. Hein? Vous voyez un peu... C'est un nouveau coach qui vient d'arriver. C'est un nouveau coach. Je ne sais pas où il a mis Gogom. Je ne sais pas où. Unisport. Mais pourquoi?
Pourquoi ne pas, n'est-ce pas, faire cette dynamique de cette progression-là? Donc, ça sera très difficile pour elle. Je pense que leur objectif premier cette saison, ça sera le maintien. Oui. Mais pour qu'ils atteignent ce maintien-là, il faut quand même gagner quelques matchs à la phase de retour, mais à la phase aller. Et si la phase aller, n'est-ce pas, va se limiter sur le brassage, sur comment jouer et tout, ça sera très compliqué pour une équipe qui veut jouer son maintien. One word on the game Union against Victoria, Union against Asraf Douala. Lucan Teme. It has always been a classic in Cameroon when they want to, when the championship wants to start, when Union wants to play against Asraf Douala. You will see in Bipanda, everybody will say, and the supporters of the both teams will nearly fight because they want to promote their team, and that's what football needs on the field. Now there are many players such as JC that has left us. They went to Caïman. After Caïman, they went. They are in Union now, and they are the coach, the ancient coach of Caïman, of Asri Mbarga. The coach has brought that team to the playoff. Has gone to Union of Douala, and there are many changes to all the players, and it will be a good games, and maybe for me the best team will win the game, and we win the 3 points of the days. Best team would win, we win. Well, it's going to be an exciting match day one in Cameroon's top flight. Reasons why we're calling on you all to turn out in the stadium in your numbers to support Bambutus of Buddha, Aigle du Mungo, Stade de Reina, Victoria United, Young Sports, you name it, the 16 teams in competition, because they have exciting things to show you all. Well, that is the end of La Presse Refait le Match right here on Spectrum Television. It's been a wonderful time, and I hope you enjoyed every minute of the program. Thank you so much, Lucan Teme, for coming. Thank you so much, Coach Ewanjo Gislaine. Thank you so much, Manager Amadou Tigana. And thank you so much, Charles Douglas. Allow me to greet one of the old players of the championship we played this year, Kong Nichud. Oh, Kong Nichud. Okay. Okay, bye-bye. See you next time. I was looking at the list of the players. I saw Kong Nichud. I said, this is my sick pay. Old group never die. Man, on top of